Kal Kadosh Shalom. Ken, on est content de se retrouver sur les bancs d'études avec l'aide de Dieu. Le sujet qu'on va traiter là en quelques minutes avec l'aide de Dieu, c'est un enfant qui se rebelle. On sait qu'une des difficultés les plus grandes des parents dans notre génération, c'est l'éducation des enfants. C'est terrible. Il y a une guerre permanente. Et nous, en tant que parents, on doit savoir quels sont les chemins de l'éducation. Comment comprendre l'âme de l'enfant dans notre génération, que tout est ouvert, que tout, enfin bref, une civilisation qu'on rencontre des cultures différentes, la culture occidentale et autres, et qui amène nos enfants à des endroits qui sont étrangers du chemin de la vie. Et nous, on doit faire vraiment un travail d'étude, parce qu'il y a deux possibilités. Il y a des parents qui vont prendre l'éducation des enfants à la légère. On s'acquitte de l'éducation des enfants. On va les faire grandir pour les faire grandir, pour leur donner à manger, à boire. 18 ans, aller vous marier, on s'est acquitté du cadre familial. Mais il y a des parents qui vont s'investir. Alors, s'investir, c'est pas seulement être présent dans la vie des enfants, mais être bien présent. Et il faut savoir ce que j'ai reçu de mes parents et mes parents de leurs parents change selon la génération. Les besoins changent, la compréhension de l'éducation change. Et dans notre génération, c'est très compliqué. C'est pour ça qu'on va rechercher d'un côté beaucoup de tchouva, mais d'un autre côté beaucoup d'enfants qui se rebellent. Alors, on va voir la Gemara ce qu'elle dit sur ce problème d'éducation et on va en sortir un enseignement. Bien entendu, ce que je vais dire sur l'éducation des enfants, c'est rien qu'un enseignement. Vadaï, c'est toute une vie, toute une compréhension très large. Mais là, on va essayer de s'attacher à un problème qui certainement a une influence sur l'éducation de nos enfants. La Gemara elle dit comme ça. Mama Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon ben Yochai. Nous enseigne Rabbi Yochanan au nom de Rabbi Shimon ben Yochai. Kasha ta'abud ra betor beto shel adam, yoter mimilchemet Gog ou Magog. C'est plus compliqué qu'une mauvaise éducation, une mauvaise culture dans la maison d'une personne que la guerre de Gog ou Magog. Okay? Alors, quel est le rapport? Quel est le lien entre les deux? Là, c'est la construction familiale et là, c'est l'intéressement mondial. Qu'est-ce qui se passe dans le monde? Et là, je crois que là, Rabbi Yochanan vient nous enseigner dans quoi une personne doit s'investir le plus. Un des problèmes d'éducation, c'est qu'on est étranger de notre enfant. On est investi, notre pensée, notre temps est investi autre que l'éducation des enfants. Je vais donner des exemples. Quel est le moment essentiel qu'on peut rencontrer nos enfants? Le soir, puisqu'on travaille la journée, essentiellement le soir. Le matin, un petit bisou et ils vont à l'école. Le soir, on les rencontre. Le Shabbat, les fêtes, etc. C'est là où j'ai ma rencontre. On sait que l'enfant, il a 3 rencontres importantes dans sa vie. La maison, la rue et l'école. Aujourd'hui, on ne va pas parler de la rue, l'influence des autres enfants, de la société. On ne va pas parler non plus de l'école, d'une bonne école. Qu'est-ce qu'on appelle une bonne école? Une mauvaise école, une pas ou moins bonne école. On va parler de la maison maintenant. Cette rencontre qui se fait, cette rencontre intime, qui est l'essentiel de l'éducation des enfants, okay? des enfants, de la maison. Okay? On sait que ces 3 rencontres, la différence entre ces rencontres, elle est immense. Pourquoi? Dans l'école, par exemple, l'enfant s'éduque à savoir des connaissances. Dans la maison, on l'éduque à la vie, à comprendre c'est quoi la vie d'une manière naturelle. Maintenant, dans cette maison-là, il y a un rave qui s'appelle papa, et il y a une rabbinite qui s'appelle maman. C'est l'exemple. C'est notre exemple. On voit des parents vivre, et nous, on est comme dans une école, l'école essentielle de la vie, et ce qu'on recevra de nos parents aura une influence considérable. C'est pas la seule influence, parce qu'il y a 3 autres influences, là je parle de celle-là, mais l'influence essentielle, c'est que ce que je verrai à la maison. Si je vois un père sadique qui n'est pas coléreux, qui respecte sa maman, donc c'est ma mère, qui respecte sa femme, qui est droit, qui sait prendre un téléphone, qui sait répondre à quelqu'un qui vient demander la tzedaka quand on frappe à la porte, etc., etc. Quand il voit une maman qui n'est pas nerveuse, qui n'est pas excitée, qui est en harmonie avec son mari, etc., il voit
une vie, il voit la vie devant lui, et il acquiert cette pratique-là, il acquiert cette étude-là. Alors on sait que la plus grande éducation d'un enfant, c'est pas la théorie, qu'il reçoit à l'école, qu'il reçoit de ses maîtres, etc. C'est la vie, c'est la pratique. On nous enseigne dans la Gemara que Elisha, l'élève de Élie en Navi, c'est quoi sa définition? C'est quoi le lien qu'il avait avec son maître Élie en Navi? C'est qu'il le servait à Élie en Navi. Yehoshua ben Nun servait Moshe Rabbeinu, donc ils ont été choisis. Elisha d'une part, et Yehoshua d'autre part. La Gemara dit, ils ont servi le maître, ils ont vu le maître se comporter dans la pratique, mais ils ont étudié sa Torah aussi. Pourquoi on n'a pas dit Elisha a étudié la Torah d'Eliyahu? Pourquoi on n'a pas dit Yehoshua il a étudié la Torah d'Eliyahu? Parce que, Moraï Rabotai, il n'y a pas plus convaincant pour un enfant que la pratique, que l'exemple. On appelle Dougma Ishit, on dit en hébreu on appelle Dougma Ishit. Comment je me comporte, c'est l'enseignement le plus vrai. Okay? Une théorie, bon, papa dit comme ça, maman dit comme ça, il y a d'autres qui disent autrement. Surtout aujourd'hui que tout est ouvert et tout le monde a ses appareils là, ils ont à bord à tout. Peut-être ils ont raison, peut-être ils n'ont pas raison. Mon Rav il dit quelque chose, c'est une théorie, mais quand mon Rav il se comporte comme il enseigne, comme mes parents se comportent comme ils ont appris, quand ils enseignent, alors ça m'acquiert à une vérité beaucoup plus grande. Alors c'est ce que dit la Gemara. La Gemara elle dit comme ça, si ce papa là, quand il vient le soir à la maison, au lieu de se lier à ses enfants, cette maman-là, au lieu de se lier à ses enfants, et de montrer l'exemple, et de vivre la vie essentielle qui aura une influence pour toute leur vie, il allume le poste, ils ont les informations, Gog ou Magog, l'Iran a attaqué l'Amérique a truc, Trump il a dit, Poutine a répondu, etc. Ça le préoccupe dans son esprit, comme si c'est ça qui décidait sa vie, etc. Ça devait l'essentiel de sa vie. Mais l'enfant, il est en train de s'amuser avec son iPhone, là, entre-temps. Il est en train de s'amuser avec les jeux de société, je sais pas quoi, là. Il est en train de se disputer avec sa sœur. Il n'y a personne à faire les devoirs, il a des devoirs pour demain, etc. Donc, je deviens étranger de la maison. Après, j'essaie de m'acquitter. On va le mettre dans ce rouk, comment dire rouk, occupation l'après-midi. Dans un soir, on va le caser, on va l'envoyer, on va le truc. L'essentiel, c'est que... Alors, pourquoi une personne réagit comme ça? Parce qu'il croit vraiment, maladroitement, que ce qui va décider sa vie, c'est est-ce que l'Amérique va attaquer l'Iran, et il n'a pas compris c'est quoi l'essentiel de la vie. L'essentiel de la vie, tout commence par la maison, et après se dévoile autre part. Mais lui, il fait le contraire. Lui, il va autre part, et il oublie sa maison. Les enfants grandissent très vite, et après, l'enfant, il devient un enfant qui se rebelle. Pourquoi? Parce que je ne me suis pas investi à lui, j'étais étranger à sa vie, à ce qu'il était. Alors la Gemara dit, sache que l'essentiel, c'est ce qui se passe à la maison. Et le secondaire, c'est ce qui se passe dehors. Et je voudrais terminer quand le Rabbi Yochanan lui dit qu'est-ce qui se passe dans la maison est essentiel. C'est vraiment la maison du juif, qu'est-ce qui se passe, mais aussi c'est la maison du Ham Israël. Avant de se préoccuper trop de ce qui se passe chez les nations, il faut s'occuper de ce qui se passe chez nous à la maison. Que Dieu nous éclaire dans sa Torah. Shalom, Shalom.